Ce mercredi 21 novembre a été choisi par l'opposition républicaine pour appeler ses militants à observer une journée ville morte à Conakry. Sur le terrain, le mot d'ordre a été peu suivi. La route Le Prince sur laquelle se sont rendus nos reporters, la circulation était plus ou moins fluide, ainsi que des commerces qui avaient à peine ouvert. L'autre particularité, c'est la présence sur le terrain d'une force mixte composée de policiers, de gendarmes et militaires. Malik Siangena Kamara, Ibrahim Souri Kamara ont fait le constat suivi. Sur l'autoroute Fidel Castro, malgré l'appel de l'opposition à observer la journée ville morte, la circulation est restée dense. Chacun vaque librement à ses affaires sans aucune présence des forces de sécurité. Contrairement à la route Le Prince, qualifiée par les uns d'axe de la démocratie et par d'autres d'axe du mal, la circulation est moins dense. Partout, dans les ronds-points et dans des zones considérées comme dangereuses, des équipes mixtes composées de policiers, de gendarmes et de militaires sont déployées. Une mesure de sécurisation appréciée par l'ex-ministre de la Communication. Nous avons dit partout et à chaque occasion qu'il n'y a pas de sécurité. Les Guinéens ne sont pas protégés. Il y a des crimes, il y a des violences et l'État ne fait rien. Maintenant, si l'État prend la décision de renforcer cette sécurité, moi je pense que nous devons saluer et féliciter. Une chose qui attire l'attention, aucun de ces véhicules apparemment sortis d'usine n'est immatriculé. Il faudrait que les véhicules soient immatriculés. Il faudrait que dans chaque zone, qu'on sache quel est celui qui est responsable de cette zone. Ici, la journée ville morte de l'opposition est partiellement suivie par la population. Plusieurs boutiques et magasins sont ouverts. Seulement, quelques-uns sont fermés. Il semble que ce nouveau mot d'ordre de l'opposition ne semble pas tomber dans de bonnes oreilles, nous dit celui qui jusqu'hier était porte-parole de l'opposition républicaine. On vous dit de sortir et manifester pour le respect de l'accord de 8 août. Mais partout où on a gagné, on est content. Même si l'accord n'est pas respecté. C'est là où on n'a pas gagné, on manifeste. Mais les gens ne vous comprendront pas. De Amdalaï à Anko 5, en passant par Bambeto, Koloma, Koza, aucun incident n'a été signalé sur notre trajectoire pendant notre constat. La décision des autorités de procéder à l'installation des PA sur certains axes de la capitale est considérée par certains comme une manière de freiner l'insécurité et une manière de mettre fin au cas de meurtre dans les manifestations politiques. Cette idée n'est pas le même chez la cellule de balai citoyen qui qualifie ces décisions de démarche anticonstitutionnelle. Elle a rendu publique une déclaration dans ce sens. Les propos de Sekou Koundouno sont recueillis par Mohamed Valek Touré et Amara Alexila. Face à ce constat, le balai citoyen sollicite l'arrêt de l'escalade continue de la violation flagrante de nos dispositions constitutionnelles, des libertés et des droits fondamentaux et interpelle le gouvernement à reconsidérer sa position en trouvant une solution politique à cette crise et de justice équitable pour tous. Le balai citoyen informe la population de Conakry qu'une mission d'observation citoyenne de ce dispositif sécuritaire de patrouille mixte est déjà opérationnelle depuis hier et fonctionnera 24 heures sur 24 afin de garantir l'exercice des droits humains, des libertés individuelles et collectives et le respect de la loi L09/2015 du 4 juin relative au maintien de l'ordre public. Il faut rappeler que la cellule balai citoyen a effectué dans la soirée du lundi une tournée pour constater l'application de cette nouvelle mesure. Sur le terrain, des agents sont bien visibles et ils sont installés dans les lieux jugés stratégiques. Les reporters ont pu recueillir le sentiment de quelques acteurs de la société sur les lieux. Mamadou Sadio Baldi. Le balai citoyen opposé à l'installation des PA de la capitale. Le risque de bavure et de dérapage entre l'esprit de cette plateforme. Le constat du terrain est encore plus préoccupant, souligne son coordinateur. Depuis hier à 21h, nous avons déployé une équipe choc sur le terrain afin de savoir comment ils sont déployés, quel est le matériel qu'ils utilisent sur le terrain. Et à date, nous avons une inquiétude très pressante qu'on va vous faire partager aussi. Les véhicules, les engins roulants qui sont déployés ne sont pas du tout immatriculés.
c'est un grand risque compte tenu. Parce qu'il faudrait que vous le sachiez que ces unités ne sont pas déployées pour empêcher les citoyens de jurer à leur liberté individuelle et collective. Donc du fait qu'ils ne sont pas immatriculés, les cas de bavure, des cas de dérive peuvent exister, mais les citoyens n'ont pas la possibilité de les localiser, de les identifier. Silence forcé, c'est l'analyse à chaud de la plateforme des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement. Cette mesure ne rassure pas du tout cette organisation. L'installation des PA dans une zone spéciale qui déjà est dans une situation de frustration par rapport au maintien d'ordre disproportionné constaté et une zone diabolisée et même marginalisée, ça ne fera qu'accentuer et radicaliser la violence dont ils pensent avoir, n'est-ce pas, et cherchent à maîtriser. Alors, c'est un peu une façon de mettre les gens dans le silence forcé. 2 équipes d'observation seront déployées pour s'assurer que les libertés citoyennes sont respectées, promet la cellule Balai Citoyen. Piétiner la loi ne ferait plier personne. Au contraire, le fossé entre autorités publiques et population risque de se creuser davantage, fait remarquer le PJDD. Actuellement, nous sommes dans une situation de crise répétitive, notamment politique, mais aussi sociale, parce qu'il y a l'éducation qui est là. Les gens n'étudient pas. Ils n'ont qu'à tenter de trouver solution à tout ça, au lieu de mettre les gens dans le silence forcé, en s'installant à gauche et à droite. Parce qu'on ne permettra pas dans ce pays, au niveau du Balai Citoyen, que les libertés de nos concitoyens soient menacées par quelconque agissement de l'État. Parce que l'État existe, c'est pour faire en sorte que nos droits et nos devoirs soient respectés par tous. Le concert géant pour les 10 ans de carrière de DJ Oudi Premier, c'est pour le 25 novembre prochain et les artistes invités ont déjà commencé à rallier la capitale guinéenne Conakry. Ce mercredi, c'est le chanteur coupé-décalé ivoirien Shadow Chris qui a ouvert le bal en atterrissant à l'aéroport de Conakry en compagnie de ses danseurs. Il a été à sa descente d'avion accueilli par les membres de la structure Oudi Prod. Il s'est exprimé au micro de notre reporter Ibrahim Awal Kamara. On l'écoute. Ouais, bien sûr, je suis là parce que Oudi, c'est mon frère. On a fait pas mal de morceaux ensemble. Et voilà, c'est la moindre des choses de le soutenir dans son concert qui va se dérouler dans très peu de temps. Et voilà, c'est le soutien, c'est la famille, on est ensemble. Donc je suis là pour ça. Ben, ce que je promets, c'est ce que je fais toujours, c'est de vous enjailler, comme on dit chez nous au pays, et puis de mettre le feu avec mon frère Oudi. Voilà, donc venez nombreux. Pour les 10 ans de carrière, ça se fête. Et puis on est ensemble, Nalto Kyubi, on est ensemble. En interactualité, Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, revient sur les violences qui ont eu lieu depuis le début de la mobilisation des gilets jaunes et annonce que la sévérité sera de mise. Suivez. Il faut être intraitable sur l'ordre public. La liberté n'existe que si il y a l'ordre public. Et nous ne pouvons accepter les 2 personnes qui sont décédées, les centaines de blessés chez les manifestants et bien sûr les blessés chez les forces de l'ordre. Nous ne pouvons pas non plus accepter les propos racistes, xénophobes, antisémites, homophobes, qui parfois ont été entendus, ont été filmés et ont été tenus à l'endroit de certains de nos compatriotes qui se trouvaient là. La réponse de l'État a été ferme et la sévérité sera de mise comme elle l'a été depuis le premier jour. Et pour finir, le député non inscrit Jean Lassalle a provoqué mercredi une brève suspension de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée en arborant un gilet jaune, alors que le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, lui avait intimé de le retirer. Il ne pouvait pas ignorer, parce qu'aucun Français ne pouvait ignorer qu'un certain nombre de terroristes étaient en fuite et qu'ils étaient particulièrement recherchés. Il a pris ce risque, il n'a pas voulu voir, pas voulu se poser de questions
alors qu'il a eu des signaux d'alerte très importants, c'est donc qu'il savait qu'il logeait des terroristes et qu'il doit être sanctionné pour cela. J'espère que ce procès d'appel se déroulera dans la sérénité et dans le respect des familles et des victimes qui sont tombées. J'espère que le show et le cirque auquel nous avons assisté lors de la première instance ne se reproduira pas. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre attention. Vous pouvez également revoir ce journal sur le www.espace-tv-guinée.info. Bonne suite de programme sur Espace TV. À demain.